Eh ben c'est bon, l'enregistrement est parti, super. Donc du coup, on va faire un point sur le BTC, comme d'habitude. Un petit point analyse technique, macro, order flow et les contrats options, voir un peu ce qui se passe depuis la semaine dernière. On fera un point avec aussi le PTP qui servira de support pour une stratégie sur que faire quand vous avez un token qui explose littéralement, ce qui a été le cas du Platypus là dans la semaine. Et puis après, on parlera un peu de GMI, on parlera un peu de GLD, FTM AVAX, AVA, FTT, les CAPS et autres. N'hésitez pas à proposer ce que vous avez envie, hein. Et puis, fort aux questions traditionnelles pour terminer ce live du jeudi 20 janvier. Alors, je vous ai fait un petit programme. Donc, pour tout ce qui est analyse technique. Donc, il y a pas. On va commencer déjà par le weekly. On a terminé, donc vous voyez ces deux dernières semaines par des petites bougies vertes haussières. Donc c'est quand même pas trop mal, mais on reste quand même malgré tout pour l'instant pas sûr qu'on ait posé un bottom. On a des volumes qui sont pas top, un MACD, notre momentum de prix qui n'est pas repassé dans les mains des acheteurs. Donc en weekly pour l'instant rien n'est fait. Ce qui est intéressant en daily par contre, c'est, vous allez voir là, eh ben aujourd'hui, on a eu cette jolie bougie verte. Là, on est parti de 41 000 et quelques et on est à 43 000. Donc, est-ce qu'on a posé un bottom? Ben, bonne question. C'est possible. Mais cependant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est quand on lit le momentum de prix. Qu'est-ce qui est positif? On a tout d'abord, on a potentiellement là, on est en train de dessiner quelque chose, mais c'est vraiment minime. Un petit, s'il faut vraiment que j'agrandisse un maximum, là, qu'on vient de faire un tout petit W ici. D'accord, je le redessine pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ici, là. On a redessiné un tout petit W. Et on a un petit peu les volumes aussi qui sont revenus. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ok. Je vous avais dit la semaine dernière que dans l'idéal, quand on était ici, ça serait soit de casser cette neckline-là, parce que ça veut dire on avait notre divergence haussière qui est ici, là, qui aurait été validée. Ça veut dire que là, on aurait eu une belle divergence haussière, donc une reprise des mains acheteuses. Ok. Mais ceci dit, évidemment, ça peut fonctionner aussi. Donc là, on a fait un petit W. Va falloir voir un peu comment ça se déroule dans les jours à venir pour voir comment ça prend forme. Donc, mais moi, personnellement, encore une fois, oui, j'ai oublié le petit disclaimer de base, j'ai pas de boule de cristal, je fais pas de conseil financier, et la lecture de ce que je vois ici n'engage absolument que moi. Donc, ce que je vois ici, là, bah, écoutez, c'est assez encourageant. C'est assez encourageant. Ceci dit, est-ce qu'on a forcément posé un bottom? Ça, je ne le sais pas parce que ça peut très bien partir dans un sens. Vous voyez ici, on a un creux dans les volumes profile, donc on peut très bien partir dans un sens pour un peu nettoyer les shorts et puis repartir dans l'autre. Je le répète souvent, hein, on va lessiver les gens dans un sens et dans l'autre, et je vais vous montrer pourquoi quand on va parler de l'order flow, parce qu'on a toujours les open interest qui sont élevés. Donc à un moment donné, il va falloir liquider tout ça. Je vais vous retracer. Donc là, pour que vous ayez un visuel, actuellement, on serait dans ce range-là. D'accord? Voilà. Tant qu'on navigue là-dedans, on va faire le yo-yo ici. Bon, ben, il va rien se passer de spécial. Les traders de range peuvent de manière méthodologique acheter le bas de range et revendre le haut de range. Pour les personnes qui ne font pas ça, donc moi je fais partie, je ne fais pas de trade en range, eh bien tant qu'on n'a pas cassé ces supports-là, pour moi, j'attends, il se passe pas grand-chose. Donc là, cette grosse bougie journalière, c'est quelque chose de positif, mais pour moi, c'est pas suffisant.
Je ne vais pas crier à la fin je vais pas crier au bottom des 39 650. Vous avez dans les deux moyennes mobiles que vous voyez là en bleu ciel et en jaune, en plus, n'ont pas croisé à la hausse, c'est-à-dire que la jaune n'a pas croisé la bleue, c'est une EMA 18 et une EMA 9. Ça, en daily, c'est quand même un signe qui est pas mal pour montrer qu'il y a un retournement de tendance. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, il faudrait qu'il y ait une belle divergence haussière qui se dessine et un croisement de ces deux moyennes mobiles à la hausse pour commencer déjà à être un petit peu plus serein. Okay. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes d'analyse technique? On est toujours, bon, je ne l'ai pas tracé, mais je le fais habituellement, évidemment, par rapport le classique Fibonacci. On est toujours dans notre zone de rechargement que je vais vous dessiner ici. Lui, il s'est déplacé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Notre zone de rechargement qui est ici. Donc, pour ceux qui veulent investir d'une manière plus long terme, pareil, je ne fais pas de conseil en investissement, mais à partir du moment où vous commencez à acheter dans cette zone-là, si vous faites du DCA, je ne sais pas, par exemple, vous avez 500 € sur le côté, vous pouvez diviser votre position en 2, 3, 4, voire 5 fois pour acheter au fur et à mesure. Et quoi qu'il arrive, si jamais le prix baisse, eh bien, peut-être que, comme je disais tout à l'heure, si jamais... où est-ce qu'il est mon pinceau? Voilà, si jamais on fait un petit passage là-bas en bas, vous aurez éventuellement la tête sous l'eau, mais quoi qu'il arrive, quand ça remontera, vous serez en gain et vous vendrez par palier. Donc ceux qui font du DCA, à partir du moment où on achète dans la zone de rechargement, généralement, on ne prend pas trop de risques. Okay, encore une fois, il y a des multiples façons de trader, on a tous des profils différents. Mais dans cette zone-là, la zone de rechargement de longue, vous pouvez être à peu près sûr qu'on commence à être dans une zone, on se positionne dans une zone d'achat intelligente. Okay, moi, perso, j'attends qu'il y ait une résolution à la hausse ou à la baisse de ces niveaux-là. Voilà. Au niveau, donc je parlais de l'order flow. Je pense que j'ai rien à vous dire de plus sur la courbe. Là, non, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Au niveau, par contre, du coup, de l'order flow. Voilà, on va virer parcels. Au niveau de l'order flow, je me mets sur le BTC. Je vais encore me focaliser, comme chaque semaine, sur l'open interest. Ici, qu'est-ce que l'open interest? C'est les nombres de positions en short et en long qui sont ouvertes sur les contrats futurs. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a encore donc toujours ce mouvement ascendant. Et puis surtout encore aujourd'hui, regardez, on a une grosse bougie en daily. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrats, qu'il y a toujours des contrats à la hausse et à la baisse qui s'ouvrent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en avais parlé la semaine dernière, c'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, on ne peut pas laisser les longues et les shorts tranquilles comme ça. Il va falloir au bout d'un moment les liquider. La semaine dernière, je vous avais montré qu'à chaque fois qu'on avait une hausse, systématiquement, on venait les liquider. Ici, on monte, pam, grosse bougie rouge. On remonte, ici, grosse bougie rouge. On continue à monter ici et on nettoie tout le monde. Et là, on continue encore à monter. Au bout d'un moment, il va falloir faire cette grosse bougie rouge pour nettoyer tout le monde. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, parce que ce qu'il faut savoir, contrairement aux contrats options, on va en parler après, les contrats futurs, c'est des contrats à perp, donc à perpétuité, ils expirent jamais, donc on ne sait pas trop quand est-ce que ça peut arriver, contrairement aux contrats options sur lesquels il y a une date de fin de contrat. C'est un peu la problématique du contrat futur, c'est que ça peut durer un moment, on ne sait pas quand est-ce que ce nettoyage peut arriver. S'il arrive, encore une fois, ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Donc voilà pour l'open interest. On a eu un petit peu le funding rate qui est passé légèrement dans le négatif. Qu'est-ce que le funding rate? C'est la représentation des frais qui sont appliqués sur les contrats. En fait, vous payez des frais quand vous avez des shorts ou des longues. D'une manière simplifiée, quand vous avez les funding rate qui est positif, c'est que vous avez une majorité de longues, et quand vous avez des funding rate qui est positif, comme ici en rouge, c'est une majorité de short. Donc là, on a eu un petit peu quelques bougies rouges où on a eu le funding rate qui était négatif. Est-ce que éventuellement cette bougie-là vient nettoyer les quelques shorters? C'est possible. Et
je me dis que ça serait pas idiot donc de venir, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, de nettoyer dans un sens et puis après de nettoyer dans l'autre. Je reviens là-dessus. Hop. On a au niveau... Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des liquidations? Toujours les... là, il se passe... on a eu depuis... On est en daily, là, ouais. On a toujours, mais ça, je l'avais dit la semaine dernière, hein, les contrats longs qui se ferment. Et vous voyez, là, sur cette dernière bougie, on a un petit peu des contrats short qui s'ouvrent. Là, vous voyez ces 3 dernières bougies. Je vais vous mettre en... Peut-être en 2 heures, on verra un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe, là. Voilà. Vous voyez cette grosse bougie? Là, il y a... il y a un lien logique avec ce que je viens de vous dire, c'est que là, vous voyez, ici, on a une, c'est une augmentation ici des shorts, d'accord? Donc, du coup, est-ce qu'il y a peut-être un lien? C'est possible. Je reste toujours sur cet avis-là, moi, pour le moment. C'est un des scénarios que je me dis, c'est le scénario sur lequel je penche le plus pour le moment. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Maintenant, si on a posé un bottom et qu'on va repartir, tant mieux. Si c'est je vais effacer ça. Si c'est ce scénario qui prend forme, eh bien, on va voir tout doucement là nos petits escaliers se dessiner pour pouvoir repartir à la hausse. Qu'est-ce qu'on a comme objectif si jamais on repart donc au nord? Le creux dans le volume profile ici autour des 52 500, ou bien vous aurez votre zone de rechargement de short que vous obtenez en dessinant votre retracement de Fibonacci. Et donc votre zone de rechargement de short, elle se situe ici, là. Voilà, je vous la mets en rouge, comme ça vous la visualisez. Non, c'est pas ça, là. Ici. Ou bien, encore une fois, donc premier objectif là, deuxième objectif potentiel, la zone de rechargement de short, ou alors le retracement de Gann, ici, que, règle de Gann, le mouvement retrace de moitié en moitié moins de temps. Donc le moitié moins de temps, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, le mouvement peut retracer de moitié. Et donc le moitié, ici, ça donne les 54 000. Donc ça fait, non seulement ça correspond avec les creux dans le volume profile, ça correspond aussi avec ça. Et on va jeter un coup d'œil au contrat option par la suite. Si jamais le mouvement part dans l'autre sens, je vous efface tout ça, si j'y arrive. Qu'est-ce qu'on a? On a les supports. Ici, on a les stops à venir faire péter ici et ici. Après, en bas, ça me semble... Enfin, bon, encore une fois, tout est possible. Ça me semble un peu improbable. Mais pourquoi pas venir juste faire péter les stops ici, là, de ce... aidez-moi un truc là, ici, là, de venir faire ça. Et après de repartir. C'est aussi un scénario qui est possible. Qu'est-ce que raconte? J'ai pas Ah oui, je vous ai pas parlé au niveau du sentiment. Le crypto Fear and Greed qui reste stable par rapport à la semaine dernière. On est toujours à 24. Donc, est-ce qu'on a fait suffisamment capituler les gens? C'est possible. Hein. Quand on tape le bear market dans le Sandbase, donc qui est un indicateur qui va chercher par mots-clés les récurrences dans les différents réseaux sociaux, on peut voir quand même là que le mot bear market revient souvent, que ce soit sur Telegram, sur Twitter. Vous voyez les grosses barres là comme ça. Donc, pour que le marché, pour que votre courbe parte dans le... Elle va toujours, comme je dis à chaque fois, votre courbe va partir dans le sens opposé. Si tout le monde a capitulé, si tout le monde pense que c'est le bear market, et que donc potentiellement tout le monde short, eh bien le marché va partir dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que votre semi-remorque, votre train, votre avion aura été déchargé et il a besoin d'être déchargé pour partir de manière sereine au nord. On a depuis un moment les spreads qui sont négatifs. On a les spreads positifs positifs chez FTX et OKEX, mais si je vous montre les spreads généraux, on va les voir ici, là,
on est quand même dans le négatif, et même on peut observer de toute façon une augmentation ici des spreads négatifs. On a aussi donc une pression vendeuse. Voilà ce qu'on peut dire pour le BTC pour le moment. Si on va faire un petit peu c'est vrai que je le fais pas trop souvent, on peut aller voir dans les unités de temps inférieures, voir ce qui se passe. Je vais remettre celui-là. Qu'est-ce qui se passe on va déjà regarder un coup en 4 heures. En 4 heures, on voit bien voilà, la reprise ici, la reprise acheteuse sur ce mouvement-là, qui est en corrélation avec le mouvement. Donc on a une convergence haussière, et en 1 heure, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a aussi cette convergence haussière qui est confirmée, vous la voyez. D'accord. Ici, votre prix, je vais virer l'aimant. Vous avez votre prix qui fait des creux de plus en plus haut, et de la même manière sur votre momentum de prix. D'accord. Donc ça, dans les unités inférieures, c'est positif, c'est bien. Ça veut dire que on a les acheteurs qui prennent la même. Ceci dit, c'est pas parce qu'en 1 heure ou en 4 heures vous voyez ça que ça va définir votre daily, voire votre weekly. Mais c'est un signe positif. Je vais repasser en daily. Je vais supprimer ça. Voilà pour on va dire les points positifs et les côtés négatifs, côté analyse technique pure. Un petit mot sur on a fait le sentiment, un petit mot sur les nouvelles que j'ai vues. Alors ça date d'aujourd'hui. Alors, c'est ça qui m'a interpellé, moi, cette annonce-là. Les banques américaines, alors on parle, il y a bien le verbe veulent, hein, donc il y a les 300 premières banques qui veulent donner à leurs clients l'accès crypto-monnaie pendant le premier semestre de l'année 2002. Donc ça, moi, c'est une info, c'est une info importante, parce que ça veut dire que c'est vrai quand même au fil du temps, plus le temps va passer, elle était nulle la phrase, mais c'est pas grave, plus le temps va passer, et plus le Bitcoin, c'est vrai que j'ai le sentiment que le Bitcoin est en train de plus en plus d'être adopté. Est-ce que cette nouvelle, ça sera quelque chose d'effectif? J'en sais rien, je ne suis pas un économiste, mais je me dis que quand on va avoir du sans frais qui va arriver sur le marché BTC, ça risque d'être pas mal. Et évidemment, de toute façon, ne vous faites pas avoir, ne soyez pas comme un débutant, ne faites pas le singe, parce que souvent, quand vous avez des annonces, que ce soit à la télé, sur les banques ou quoi, on vous annonce des trucs quand on est ici. Voilà, juste avant qu'on retrace et de faire dégager tout le monde. Mais je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça intéressant comme nouvelle, avec le maire de New York là qui va recevoir son premier salaire en crypto-monnaie. Moi personnellement, je trouve ça assez fou. Et assez fou, je trouve ça assez symbolique. Il y a aussi, moi qui aime bien les sports de combat, Francis Ngannou, qui est je ne sais pas si vous connaissez, qui est un combattant MMA, qui a décidé de se faire payer aussi la moitié de son salaire, je crois. Je ne sais pas si c'est par rapport à son prochain combat ou quoi, mais il y a la moitié de son salaire ou le pognon de son combat qui va être payé en Bitcoin. J'espère qu'il s'y connaît un peu, mais bon. Voilà pour le BTC. Qu'est-ce que je vous ai pas parlé? Donc oui, les contrats, on va finir sur les contrats options. Donc les contrats options, je vais fermer tout ça. Donc les contrats options, si on prend, donc là on a le 21, donc pour demain, un max pain price à 43 000. 43 000 pour le 22, et le 28 à la fin du mois on est à 46 000. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de fluctuations. Je vous rappelle, pour les contrats options, vous voyez ça comme un prix aimant. Si je rentre un peu dans les détails, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous avez sur les contrats options qui sont des contrats à terme, c'est-à-dire que quand vous voyez la date d'expiration de ce contrat, c'est pas comme le contrat perpétuel, c'est-à-dire que le contrat expire. Donc quand vous voyez les acheteurs, alors je reprends du début. Vous pouvez, sur les contrats options, acheter des calls, ce sont des options d'achat, et les puts, ce sont des options de vente. Donc ce site-là, en fait, il calcule automatiquement
quel est le prix pour faire perdre le plus de gens. Les acheteurs de call, ici, que vous voyez dans les barres vertes, et les acheteurs de puts que vous voyez sur les barres, on va dire bleues, allez, on va dire qu'elles sont violettes. Si jamais, on prend l'exemple, votre prix est à 46 000 $, je vais parler d'une manière simple. Toutes les barres vertes qui sont à droite de ce prix, ils sont perdants, d'accord? Et vous allez faire gagner toutes les barres qui sont violettes. Et inversement, d'accord, tout ce qui est à gauche de ce prix-là, vous allez faire gagner les calls, les barres violettes ici, et vous allez faire perdre les puts ici. Donc, ce calcul qui est fait automatiquement, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour cette fin de mois? Vous voyez ici, si je déplace, imaginons, ce prix, on le fout ici vers les 43 000. Toutes ces positions-là à droite, donc concentrez-vous sur les barres vertes, d'accord? Si on se met à peu près vers les 43 000, toutes les barres vertes, tous les achats de call, ils vont dégager. Alors vous allez me dire, on va faire gagner les puts. Sauf que les puts, en fait, en termes de valeur, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Regardez, 70 000, 65 000, 55 000, 50 000. Alors que là, sur les contrats de puts, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus faibles. Donc, une zone qui peut être intéressante à la fin du mois de janvier, donc c'est cette zone ici, aux alentours des 43 000. Si on tape dans cette zone-là, qui va gagner? Principalement, ça va être eux-là. Ça va être les achats de puts ici. Donc, quand vous voyez ça, moi, j'essaie d'adapter un petit peu la lecture du graphique. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je conçois que là, en quelques minutes d'explication, ce soit peut-être pas évident. Peut-être que je pourrais vous réexpliquer de manière plus prolongée. Mais j'essaie de visualiser, en fait, où serait en fait, là, on a le max pain prime, mais où serait la zone où on aurait la zone de souffrance qui ferait le plus mal? Et pour moi, elle est ici, parce que quand même, c'est-à-dire qu'on dégagerait tout ça là. On dégagerait les 46, 45 et 44, d'accord? On ferait gagner eux, comme je répète, mais c'est des petites valeurs. Donc, ce 43 000 là, ça voudrait dire qu'on est dans... Vous voyez, en plus, on tape... Ouais, on est à peu près dans la borne inférieure du creux dans le volume profile ici. Donc, est-ce qu'à la fin du mois, on va se retrouver là? C'est possible. C'est un scénario qu'il faut garder en tête. Je vous remets les prix sur les contrats options. Est-ce que cette explication-là sur les contrats options, elle vous paraît claire ou pas? Je vais regarder les... Alors, j'ai pas regardé les messages du coup. Et gagne avec tournoi. Ouais, effectivement, tout à fait, ouais. D'ailleurs, petit aparté, je me languis le combat entre ces deux monstres. Est-ce que je refais une petite explication ou pas? Parce que là, assez rapidement comme ça, moi, dans la formation, je prends beaucoup plus de temps avec des PDF détaillés pour que ce soit clair. Est-ce que vous avez compris ou pas? Sinon, je remets une petite couche. Dites-moi. Je vois que c'est en train de tapoter. Alors, qui c'est qui écrit? Christophe, ok. Il y a quelqu'un d'autre? Attendez, je mets le truc là. Ça, mais il faudrait un cours dédié. Valtiel, ouais. Clairement, là, il faut un petit cours dédié pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Quand vous achetez alors, comment dire? Je vais essayer de te faire sans support de cours. C'est quand vous achetez un contrat de call, d'accord? Vous anticipez sur le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que à une date d'expiration, je ne sais pas, dans un mois, vous achetez le Bitcoin à 50 000, vous passez un contrat avec un vendeur, le vendeur accepte, vous payez ce contrat, vous payez le contrat au vendeur, et celui-ci accepte à la date d'échéance du contrat de vous refiler le prix du Bitcoin au prix, c'est le strike price là, au prix que vous avez convenu. Pour faire simple, à la date d'expiration du contrat, si vous êtes un acheteur de call, la différence, vous la mettez dans votre poche. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le prix, si vous êtes un acheteur
d'un contrat d'option d'achat, vous voulez que le prix monte parce que vous mettez la différence dans la poche. Et inversement, si vous êtes un acheteur de puts, à la vente, vous voulez que le prix baisse parce que vous allez empocher la différence. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Vous faites une prédiction sur le prix futur et à terme, si vous êtes acheteur et que votre prix de votre action est élevé, vous mettrez la différence dans la poche. Et si vous avez fait un achat de vente et que le prix est plus faible, vous mettez aussi la différence dans la poche. Par contre, si le prix est inférieur, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter le contrat. Donc, vous pouvez juste refuser et ça vous aura coûté le prix du contrat. Mais il faut un support de cours comme ça parce que c'est clair. Ah, là, c'est clair, super. Bon, parce qu'avec un support de cours, c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, pour les membres de la formation, ça fait partie de la mise à jour. Je vais faire le petit moment publicité pour la formation, mais vous verrez ça, c'est bien expliqué. Voilà, donc du coup, conclusion sur ça, bien évidemment, le but aussi du marché, c'est de venir là où on va faire morfler le plus de monde. D'où mon explication sur le fait que si on vient se garer vers cette zone-là, on va dégager toutes les barres vertes, donc les acheteurs de call, parce que eux ils s'attendent à ce que le prix soit plus haut, mais justement, en fait, le prix va venir plus bas, comme ça on les dégage, et les acheteurs de puts, d'accord, parce que le prix sera juste ici, donc on va faire gagner que eux, et tous ceux qui sont là à droite, en fait, ils vont dégager aussi. Voilà. On s'arrête là pour les contrats options. Si c'est pas clair, écoutez, dites-moi-le, je referai, à la rigueur, peut-être je ferai un support de cours, je sais pas. C'est pas évident à expliquer comme ça, il faut beaucoup de pédagogie, hein. C'est un exercice qui est pas évident. Moi, je suis meilleur avec un support de cours, et sachant que là, on a un temps imparti, hein, on va pas rester ensemble 3 heures. Voilà. Voilà pour le BTC. ETH, de toute façon, c'est même combat, hein. On est dans une zone de range. Je vous en touche 2 mots sur l'Ether. C'est pareil, on range du coup sur ces niveaux-là. D'accord, ici et ici. Voilà. Que raconte notre momentum de prix? Pour l'instant, on a éventuellement cette petite divergence qui n'est pas encore confirmée. Pour la confirmer, il faudrait venir casser cette divergence haussière, il faudrait venir casser cette neckline ici. Ou bien casser, c'est laquelle? Ça serait celle-ci que vous voyez là. Pourquoi il y a une divergence? Parce que pareil, des creux de plus en plus bas sur ma courbe, alors que sur mon momentum de prix, j'ai des creux de plus en plus haut. Et donc, si je voudrais voir se dessiner une belle divergence haussière, il faudrait dessiner ce beau W, ce qui n'est pas le cas. Ce gros W là ou ce potentiel W ici. Voilà pour le terme. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est exactement la même chose. On finit par le petit point macroéconomique qui lui est beaucoup plus pessimiste. Point macro, où est-ce que c'est? C'est ici. Ouais. Alors, le S&P 500. Le S&P 500 en weekly. La semaine dernière, vous avez vu je crois que c'était les 2 ou 3 précédents lives. Je vous avais dit tout simplement que le S&P 500, depuis un petit moment là, c'est-à-dire depuis le crack Covid là, et depuis mai 2020, il tenait ce canal ascendant, d'accord, d'une manière très propre. Regardez, à chaque fois, on venait taper cette borne inférieure qui faisait office de support. Et là, pour la première fois, donc là, on est en weekly, ok, on vient de franchir ce support. Qu'est-ce que ça donne en daily? On vient aussi là, donc on a cette petite bougie à la hausse aujourd'hui, mais bon, pour l'instant, c'est voilà, il faut se méfier. C'est pas quelque chose d'encourageant. Évidemment, le S&P 500, Dow Jones et Nasdaq sont intimement liés, et le problème, c'est que quand on voit le Dow Jones, je le mets en weekly, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, d'un point de vue juste géométrique pur, qu'est-ce que vous constatez? Que les sommets que fait le Dow Jones sont de plus en plus bas. Regardez, là, à chaque fois, on a des sommets, et puis là, on commence à se tasser. Donc notre courbe, ici, notre mouvement, cet élan à la hausse, il commence à perdre de sa force. Donc en weekly, pour l'instant, c'est, on va
c'est-à-dire il faut se méfier. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut se méfier? Parce que vous avez soit on va dire, on va être binaire, K négatif à la baisse. Vous avez quelque chose comme ça qui se dessine là, et vous faites une structure de retournement à la baisse, soit tout simplement on va repartir là et faire, d'accord, des nouveaux W et on repart à la hausse. Ok. Quand on regarde en daily, le problème c'est que en daily ça pue un peu. Alors voilà. Pourquoi est-ce que ça pue? Parce qu'on a fait ici, là, on a fait une structure de retournement à la baisse ici, qui a été confirmée là le 18 janvier. Donc c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Si le Dow Jones commence à perdre de sa force, forcément ça va être impacté sur le S&P 500, et tout ça pourrait donc évidemment avoir un impact aussi sur le marché des cryptos. Donc à surveiller aussi ce que fait un peu le marché américain. J'ai pas tracé de trendline sur. J'ai pas tracé de trendline sur le Dow Jones. Est-ce qu'on pourrait avoir une trendline intéressante là? J'essaie là avec l'aimant. Ouais. Est-ce que ça. Pourquoi pas? Ça pourrait. Why not? Why not? Je vais la laisser. Est-ce que j'envoie une autre plus judicieuse? Il y a celle-là. Attendez, je regarde un petit coup d'œil. Si je prends. Ouais, là, on viendrait casser. Bon, à surveiller là. C'est-à-dire que c'est pas l'hécatombe, hein, c'est pas la fin du monde, mais bon, quand on commence à dessiner comme ça, un mouvement qui perd de sa force, il faut se méfier. Exemple, voilà, je prends un exemple sur le BTC. Regardez ce mouvement-là, c'est pareil. Vous faites à chaque fois. C'est juste d'un point de vue j'ai pas besoin d'une grosse étude là. C'est là, vous voyez graphiquement, géométriquement parlant pur. À chaque fois, on se tasse jusqu'à ce que ça y est, on se retourne et qu'on dessine nos premiers M. Et là, structure de retournement à la baisse, c'est pas très très bon. Du côté du dollar index, il y a eu un rebond ces derniers jours. Je vais passer quand même en weekly. Et le weekly a bien résisté. Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Notre bougie a tapé sur notre support, là, c'est pas mal. Donc ça, à voir aussi si on voudrait voir ce que je disais la semaine dernière, hein, si le dollar index baisse, perd de sa force, ça c'est au bénéfice des crypto-monnaies. C'est toujours bon pour le marché crypto. Donc à surveiller, voir un peu ce qui va se dessiner. Est-ce qu'on va breaker la trendline ou au contraire, est-ce qu'on va continuer à évoluer le long de cette tendance, ce qui serait pas quelque chose de positif pour le BTC. Je suis en weekly, en daily. En daily, on a commencé donc à dessiner on a dessiné ici on a dessiné nos M, ok. Mais on le voit bien, hein, notre trendline tient toujours. Donc, qu'est-ce que j'en tire moi comme analyse, c'est que ça sera vraiment craignos si jamais on vient sur le principe des trendlines, donc c'est-à-dire on casse la trendline et on fait derrière des structures de retournement. Parce que là, c'est-à-dire clairement qu'il y a un changement de tendance. Pour l'instant, même si ici ça portait un petit peu, il fallait avoir l'œil dessus parce que ça voulait dire qu'il y a potentiellement un retournement, eh bien, donc ça fait 3 fois que je le dis, la trendline fait le taf, ok. Voilà d'un point de vue macro, sans plus rentrer dans les détails. Donc impression générale pour conclure sur cette lecture, ça fait déjà une bonne demi-heure. Hop. Je suis toujours emmerdé par ces contrats qui en long et en short qui s'ouvrent sur les contrats futurs, et il va falloir nettoyer tout ça, quoi. Donc quand on aura
nettoyage de ces positions, pour moi, on y verra un petit peu plus clair. Après, encore une fois, je peux tout à fait me tromper, mais voilà. Si on voit si on voit se dessiner, voilà, si on vient liquider, comme on l'a fait à chaque fois, tout le monde, ça serait, je pense, quelque chose de plus sain. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Euh, et d'une manière générale, si vous êtes long terme, voilà, si vous commencez à acheter ici, notamment le bas du range, je fais pas de conseil en investissement, mais je trouve pas ça déconnant de faire du DCA, notamment sur le bas du range. Il y a potentiellement, on va pouvoir venir le chercher, ou alors je sais pas si on partira direct à la hausse en cassant, en cassant ce range au nord, ça reste à voir. Voilà pour le BTC. Est-ce que vous avez des questions? Je bascule sur. J'ai pas mis l'écran en grand. Voilà, c'est mieux comme ça. Le combat contre... dans 4 jours. Ouais, génial. Bon, on va essayer de pas parler MMA parce que sinon vous allez me perdre. On fera les paris. Je fais faire un sondage. Qui gagne qui là? Parce que c'est quand même deux. Cyril gagne, il est quand même impressionnant. Il suffit d'acheter la formation, Martial. Ouais, ouais. Oui, donc ben, Martial, merci. Tu me fais embrayer sur la formation. Donc la formation vient d'être mise à jour. Ça date de hier soir. Merci à Captain de l'équipe Major pour avoir fait la bascule. J'y ai ajouté 2 nouveaux chapitres dans lesquels je vous explique les spreads. Alors les spreads, on n'a pas trop parlé, mais de toute façon, comme d'habitude, enfin si j'en ai parlé un petit peu, ils sont toujours dans le négatif. Bref, dans lequel je parle des spreads et je vous parle de l'order flow, comment faire une lecture macroéconomique et comment une initiation à la lecture des contrats options. Donc je ne sais pas, je crois que ça fait le total maintenant de la formation passe à un peu moins de 5 heures, il me semble. J'ai ajouté aussi l'exemple de, concrètement, quand je vous parle souvent de paper trading, ce à quoi ça correspond. Je fais un exemple de paper trading en live, là, une petite vidéo de 10 minutes. Je vous engage à faire du paper trading. Si jamais si jamais vous vous emmerdez ici parce qu'il ne se passe rien, eh bien, bossez votre théorie, faites du paper trading, entraînez-vous, vous avez toujours des compétences à gagner. Ne restez pas stoïque à rien faire devant le marché, à regarder une courbe qui fait le yo-yo, alors que vous n'êtes pas en train de jouer dessus. Cette formation, évidemment, j'ai déjà des idées, je suis en constante amélioration, donc pour tous les membres, j'ai déjà 3 idées de vidéos en plus à mettre à jour, donc ça viendra petit à petit. En tout cas, voilà, les avis sont toujours positifs. Euh, donc du coup, si vous voulez vous former, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Vous avez vu de toute façon dans le canal Major les avis qui passent. Il y en a encore eu récemment, là je crois que c'est Rabbit. Merci beaucoup pour ton avis, ça me fait vraiment plaisir. Victoire de Gann, le bon gamin, le boulard de l'autre descendra un peu. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais attendez, on bascule pas sur le MMA là, sinon on va être mal. Voilà pour le BTC ETH. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi un peu. N'hésitez pas à en parler, à vous démuter. J'espère que je suis toujours. J'entends tout le monde là. On a un paquet, ouais. Ok. N'hésitez pas à vous exprimer en vocal, les gars. Non, tout est clair? Ah bah super, ok. Bon, j'espère que la partie sur les contrats options n'a pas été. C'est un peu. C'est pas évident à expliquer. Ouais, ouais. Ah, cool, super. Qu'est-ce que tu as regardé? D'accord, ok. D'accord. Ok. Moi, là, j'ai rajouté chapitre 5 chapitre 5 et 6 et j'ai mis à jour un petit peu les vidéos des autres chapitres, mais rien de fou, quoi. C'est juste des petits ajustements. Le gros, c'est chapitre 5 et 6 qui est. 4, 5, 6, pardon. Ouais, c'est ça. Qui a été rajouté. Voilà. Ouais. Bah, super, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, j'ai pas. Cet avis n'a pas été, n'a pas été, on s'est pas rangé à l'avance pour faire la pub, donc moi j'en fais pas trop de la pub pour la formation parce que j'estime que c'est les membres qui en parlent le mieux. Donc voilà, si ouais ça va, d'accord, ok ça marche. On fait, tu me montreras ça. D'ailleurs les membres là, on se retrouve après comme d'habitude
pour notre live entre nous. Donc, s'il n'y a pas de questions, je voulais basculer sur la deuxième partie, qui est déjà 19h15. Donc, on va basculer sur, je vais fermer ça, contrat option, les sentiments. Le platypus, qu'est-ce que le platypus? Donc là, je veux qu'on aborde cette partie-là, ici. Quand vous avez un token qui explose, quelle est la stratégie à adopter? Alors évidemment, là je parle d'une manière affirmative, comme s'il n'y avait qu'une seule stratégie. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Je vous donne mon avis sur le sujet. Le platypus, pour vous faire une mise en contexte, c'est une IDO. Donc c'est des jetons qui vous sont offerts parce que vous avez stacké des Xavas sur la plateforme Avalanche d'une manière proportionnelle. Plus vous avez stacké de Xavas sur la plateforme Avalanche et plus vous recevez des tokens lors des IDO. Donc le platypus, c'était une IDO qui date de, j'en sais rien, je ne me rappelle plus la date, est-ce que ça fait peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc vous voyez, 19 décembre, c'est peut-être cette date, et du 19 décembre au 13 janvier, soit presque un mois, le truc était complètement mort. Ok, bah, vous voyez, il ne se passe rien. Et en l'espace, on est en daily, la courbe en l'espace de 2 jours, voire même 3, parce que regardez la mèche là, le truc a explosé. Quand je dis il a explosé, pour vous donner un ordre de grandeur, je vais prendre la dernière mèche ici, avec les mains comme ça, on s'apprécie, il ne veut pas le prendre. Non, il veut pas, si, oui, non. Regardez, 750%, c'est du délire. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes là? Déjà, premier inconvénient, c'est que le platypus, donc là, moi je suis sur là, ce site-là, sur CoinTraderPro, qui est génialissime parce que vous allez pouvoir trouver absolument toutes les charts. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'alerte. Et vous savez, j'adore les alertes, c'est quelque chose qu'il faut user et abuser parce que ça vous évite de passer votre temps sur les courbes. Quand vous faites votre analyse, vous ciblez des niveaux clés, vous mettrez vos alertes, vous laissez la courbe vivre sa vie. Quand ça sonne, vous venez sur votre écran, nouvelle analyse, vous prenez vos décisions ou vous attendez, bref, ça vous permet de gagner du temps. Ici, là, sur des contrats, sur des tokens qui sont dans la DeFi, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Donc, exemple, je vous raconte ce qui m'est arrivé personnellement. J'ai mes tokens qui sont sur la DeFi, donc j'ai un marque-page avec mes tokens qui sont tous sur CoinTraderPro, donc j'y vais tous les jours voir. Sauf que, en fait, cette journée-là, moi j'ai dû aller voir le 12, le 13 je ne suis pas allé voir, le 14 je ne suis pas allé voir, le 16 j'arrive, je vois ça. Donc je pense pas qu'on ait la fonction replay. Non, on n'aura pas la fonction replay. Bref, imaginez que vous occultez tout ce qu'il y a ici. Voilà, vous occultez tout ce qu'il y a là. Moi j'arrive, je vois une bougie comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vois le prix, je pense que c'est du quoi là? C'est du USD qui est à 9 $. D'accord, sachant que le prix, je crois que le prix de l'IDO c'était 0,5 si je dis pas de bêtises, donc il n'y a même pas besoin de faire de calcul, hein. Vous l'avez acheté 0,5, le truc est à 9 $. Vous avez fait un multiplicateur, vous avez fait un énorme multiplicateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, premièrement, contexte, deuxième contexte, vous avez dans la tokenomics, c'était 20% qui était largué à la première IDO. D'accord, donc vous vous retrouvez avec votre bague de 20% de platypus. Moi, le truc, il explose de... Déjà, quand je regarde la charte, il a fait 280, allez, on va dire 300%. Quand ça fait ça en 2 jours, je ne cherche pas à comprendre, je vends. Pourquoi est-ce que je vends? Je n'ai absolument, et ça n'engage encore une fois que moi ce que je vais dire, je n'ai aucun repère. Où est-ce que ça va monter? J'en ai absolument aucune idée. D'accord, le truc a claqué un 17 $. D'accord, moi personnellement, je vous le dis, j'ai vendu à 9 ou 7, je crois, un truc comme ça. Ouais, 7, j'ai vendu ici moi. J'ai vendu ici le 15, ouais, c'est ça. J'ai vendu le 15. Comment je sais si ça va aller ici? Et si le lendemain, on va franchir les 10, les 12, 14, finir à 17? J'en ai absolument aucune idée. Donc, quand vous avez des courbes qui explosent comme ça, sachant qu'en plus, vous n'avez pas la totalité de votre bague, et là, j'avais que 20%, j'allais dire, soyez pas idiots, vendez. Franchement, vendez quoi. Vous faites un billet, vous avez le reste de votre bague qui va arriver. Pour le cas du platypus, c'est 15% tous les mois, si je ne me trompe pas. Donc, au moins, vous vous faites des gains. Voilà, vous venez de faire un multiplicateur de fou. Franchement,
payez-vous. Enfin, voilà, il faut se payer. Là, vous n'avez aucun indicateur, vous n'avez aucun moyen de faire les extensions de Fibonacci. Là-dessus, vous pouvez rien faire. Donc, celui qui dit, la personne qui affirme, qui est là, qui dit ouais, mais non, ça va monter là-haut, franchement, pour moi, c'est du gambling, quoi. Vous êtes un joueur. Je parle d'un point de vue analyse technique pure. Maintenant, si vous avez vraiment des infos solides sur le projet et que vous savez que ça va exploser, why not? Vous pouvez ajuster votre TP. Moi, ce n'est pas mon cas. Je fais une lecture simple de la courbe. Je ne sais pas ce qui se passe dans les petits papiers de ce projet. J'arrive, il y a un x3, x4, x5. Je vends direct. Je cherche même pas à comprendre. Voilà. Et pour ceux qui ont vendu, pour ceux qui sont rentrés, pour ceux qui avaient un blague de Platypus et qui ont vendu là, franchement, bravo, quoi. Bravo, parce que vous allez faire un beau bénéf, d'accord? Même si vous n'avez pas mis beaucoup. Si jamais, si vous transformez 10 balles en 100 balles, c'est déjà énorme. Ça reste des petits montants, mais ça dépend. De toute façon, comme je disais, c'est proportionnel au montant des Xava que vous avez stacké. Donc, si quelqu'un a mis 500$ et si quelqu'un a mis 10 000, forcément, c'est pas pareil. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie? Pas vraiment. La seule stratégie, c'est quand ça commence à faire des énormes multiplicateurs. Pour moi, quand ça fait déjà un 100% dans une journée, franchement, il faut se payer, quoi. Parce que qui dit un énorme... Le pinceau, s'il te plaît, merci. Qui dit énorme de montée, dit à un moment donné, ça va retracer. Là, c'est prometteur parce qu'effectivement, on voit que, écoutez, c'est plutôt stable. Hein. On est entre 6, c'est cette bougie-là, là, on est entre 6 et 12. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est prometteur. Platypus, donc contexte numéro 3, en fait, ça vous permet de faire du farming sur de l'USDC, de l'USDT, du DAI et j'ai oublié l'autre, avec des rendements aux alentours de 100%. Plus vous mettez de PTP en stacking, plus vos rendements sont élevés. Donc à l'heure où on parle, là, la plateforme connaît du succès, c'est pour ça donc que le token performe bien. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire à dire là-dessus? Alors, ok, ça parle. Une question sur ça là, sur ces tokens qui pètent à la hausse. Ce que je disais, c'est que en fait, le projet est pas mal. Donc, c'est tu mets ça te permet de mettre des stablecoins. Tu farmes des stablecoins, en fait. Tu fais une pool, enfin, pas une pool, mais tu mets, je sais pas moi, tu stacks en gros, tu stacks des PTP. Plus tu stacks de PTP, plus ton rendement est élevé. Sachant que les rendements sont déjà, ils tournent aux alentours de 100, 80, 95%, 100%, donc ce qui est énorme pour du stacking de stablecoin, c'est monstrueux. Voilà. Ça, je sais pas, ça j'en sais rien. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer la raison du truc, contrairement à, je pense, à Encore qui tape à 20% ou d'autres trucs qui tapent à 10%, eux à 100%, je sais pas. C'est pas du tout ma spécialité, tout ce qui est analyse fondamentale de projet, tout ça. Donc, combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Pour le moment, il y a un bel engouement sur ce projet. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. J'ai pas étudié le projet. J'ai plus tendance, pour le moment, à me focaliser, moi, d'un point de vue graphique pur. Il y a toujours ceux qui... Enfin, je schématise un peu, mais vous avez ceux qui vont uniquement regarder l'analyse technique pure, les courbes, l'analyse fondamentale, ils s'en foutent. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? C'est l'analyse d'un projet, la tokenomique, qui sont derrière les gens. Donc moi perso, je ne le fais pas, mais je trouve ça super intéressant. Je trouve ça extrêmement complémentaire de savoir qui bosse sur le projet, la manière dont va être la tokenomique, comment vont être dilués les tokens, tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait une analyse supplémentaire, comme l'analyse macro, comme l'analyse de l'order flow et comme l'analyse des contrats options. Donc voilà, mais c'est pas ma spécialité, c'est pas quelque chose de fait parce que je manque de temps pour le faire. Hein. Voilà. Voilà. Je t'en prie. À 19h25, ça fait 1 heure. Est-ce que vous voulez qu'on parle de... il est mon petit bloc-notes.
J'ai mis ça, moi. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de GLD, FTM, AVAX, Xava, FTT, CAPS et compagnie? J'ai pris ça de manière, pas au hasard, mais un peu ce qui revenait ces derniers temps. On va du coup... Live Phoenix. Je vais vous en toucher un mot. Si vous en avez d'autres à me soumettre, allez-y. Je préfère que ce soit vous qui proposez vos trucs parce que là, peut-être que GLD, FTM, ça, vous en avez rien à cirer. Donc, EGLD pour les fanatiques de GLD, ben pour l'instant, on n'a toujours pas, vous voyez, on n'a toujours pas posé de bottom. Hein. On a une divergence, ici, mais qui n'est pas confirmée, d'accord. On a tout, on est donc ce mouvement-là est toujours pour l'instant plutôt aux mains des vendeurs. Hein. Donc il va falloir qu'on attende un retournement de momentum, reprise acheteur pour pouvoir poser tranquillement un bottom et pour pouvoir repartir d'une manière sereine à la hausse. Là pour l'instant vraiment rien n'est fait. Rien n'est fait sur le GLD. On est où est-ce qu'on est au niveau des Fibonacci? Avec Clément c'est mieux. Avec les Fibo, le Fibo là-haut. On est plutôt sur la borne basse de la RLZ, donc c'est déjà une bonne situation, mais ça suffit pas là. Ok, être dans la zone de rechargement, c'est une bonne zone pour commencer à faire des positions, mais là, c'est vraiment pas suffisant. Il faudrait qu'on ait notre momentum de prix qui soit de retour aux mains des acheteurs. Ok, et comme d'habitude, voir dessiner nos petits escaliers qui montreraient que vraiment les acheteurs repoussent ce mouvement-là, oula, avec les mains, que les acheteurs poussent vers le haut et que les vendeurs se faiblissent. On peut le voir d'ailleurs, regardez, hein, les volumes aussi bien à la hausse, les volumes aussi bien acheteurs que vendeurs, eh ben, ils sont pas, il y a rien de fameux. Donc là pour l'instant, GLD, wait and see, il faut attendre. Il n'y a aucun signe de bottom pour le moment. Le FTM, on en a parlé la semaine dernière, qui continue sa poussée, mais cependant, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on remarque toujours là? Eh bien, le mot, je le retrace. On a toujours donc ce momentum qui diverge. Pourquoi est-ce qu'il diverge? Comme d'habitude, regardez, j'ai des creux, des sommets qui se font de plus en plus bas. Donc, alors qu'ici, ils sont de plus en plus hauts. Ok.